On va prendre Matthieu 13, 1. Matthieu 13, 1. Matthieu 13, 1. Gloire à Jésus. Alors, soyez fortifiés. N'oubliez pas, quand vous mettez une semence en terre, vous avez foi, quelque part, que cette semence va donner son fruit. Vous ne mettez pas une semence en terre et puis toutes les minutes, tous les jours, vous allez déterrer pour voir. Non. Vous l'avez mis en terre et vous arrosez. Vous arrosez. Vous arrosez. Vous appliquez à arroser et en son temps, elle sort, elle pousse. Une transformation s'opère à l'intérieur. Il y a des racines qui se déploient à l'intérieur et elle commence à sortir. Avant de sortir de terre, d'abord, elle déploie ses racines sous terre. Je dis avant de sortir de terre, d'abord, elle déploie ses racines sous terre. Avant que la promesse soit manifeste à l'extérieur, elle déploie ses racines dans ton cœur. Elle déploie ses racines dans ton cœur. Gloire à Jésus. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Donc Jésus sort de la maison et il s'assoit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Vous entendez ça? Sur beaucoup de choses. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Pas peu, mais beaucoup. Regardez maintenant. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et donc elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Troisième terrain, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc vous voyez que là, Jésus emploie une parabole et il dit pour pouvoir entendre, il faut avoir les oreilles. Alors vous comprenez bien qu'il leur a parlé. On cite ce qu'il a dit. Donc c'est clair que ce ne sont pas des oreilles physiques. C'est pas des oreilles puisque le son était là, ils ont bien entendu. Mais on parle bien sûr ici des oreilles de l'entendement. Des oreilles de l'entendement. Vous voyez, les oreilles de la compréhension. Tu vois, il y a, oh, gloire à Jésus. Ça va pour tout le monde? Vous voyez, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a une dimension où entendre équivaut à comprendre. Vous voyez ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Donc regardez maintenant, qu'est-ce que l'on entend? On entend un message. Pardon, qu'est-ce que je dis? On entend un son. On entend un bruit. Mais on comprend un message. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez qu'on est sur deux plans? Est-ce que vous voyez les deux plans? Tout le monde voit les deux plans? Vous voyez ça? N'oubliez pas, on va là et voilà, tu dois être maintenant, tu es dans cette école-là au nom de Jésus. Tu es dans cette école-là. Donc voilà, les bases sont posées. Les bases sont posées. D'accord? Les deux réalités. Les deux réalités, c'est une base absolument indispensable pour que tu puisses comprendre. D'accord? Tous les enseignements que nous sommes en train de développer, et même le style de vie, etc., etc.
D'accord? Donc cette réalité de l'homme du dedans, l'homme intérieur, d'accord, et l'homme extérieur. D'accord? L'entendement, hein, voilà, et l'homme extérieur, les membres, le cœur, les membres, voilà, tous les synonymes qu'on a touchés. Et là, vous voyez, donc, on a entendre, d'accord? Donc, son, bruit, d'accord? J'entends avec quel sens? Les oreilles, vous voyez? Et je comprends avec l'intelligence. Je vous avez vu qu'on parle de la compréhension du cœur. Est-ce que tout le monde voit ça? Vous voyez le parallèle? Est-ce que tout le monde voit le parallèle? Ça va? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors regardez maintenant. L'art des sons, l'harmonie, comment pourrais-je même définir de manière... alors attendez. Hop. Tac. Alors, musique. Hein, la définition de musique. Art de combiner des sons d'après des règles. D'accord? L'art de combiner les sons. L'art d'harmoniser les sons. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Alors là, ok, ok. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelqu'un demande, elle va habituer. Oh, le thème, on le découvre ensemble, hein. Oh, maman, le thème, on le découvre ensemble. Donc, il arrive. Mais là, je vois que nous sommes entrés dans la compréhension, le cœur. Mais sinon, on le découvre toujours, on n'est jamais au courant à l'avance du thème. Moi-même, je le découvre sur place. Gloire à Jésus. Ça va aller au nom de Jésus. Ça va aller. Alors regardez, ce qu'on a commencé, on a appris, vous avez vu, on a appris la parabole du semeur. D'accord? Jésus a donné une parabole. Il a raconté une histoire, une parabole. Et à la fin de cette parabole, d'accord, à la fin de cette histoire, Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et on a vu ensemble que les oreilles pour entendre, c'est pour entendre du son, c'est pour entendre des sons, c'est pour entendre des bruits. Jésus a parlé, les gens étaient là, donc ils ont entendu le son de sa voix. Mais Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc on voit qu'il parle pas des oreilles physiques. Il parle pas des oreilles extérieures qui entendent le son, qui entendent des bruits, mais il parle des oreilles intérieures. Et les oreilles intérieures, c'est ce que nous sommes en train de voir là sur le schéma. Entendre, c'est comprendre. Donc quand Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, Jésus dit que celui qui a l'intelligence de comprendre, comprenne. Alléluia. Est-ce qu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voyez? Donc, dans le langage du Seigneur, entendre, c'est comprendre. Quelqu'un qui ne comprend pas est quelqu'un qui est comme sourd. Vous voyez? Comme sourd. Donc, quand on parle, vous voyez, d'un cœur fermé, d'un cœur endurci, tu vois, un cœur blessé, un cœur endurci, un cœur fermé peut rendre quelqu'un sourd intérieurement, peut faire que quelqu'un ne comprenne pas le message de Dieu. Tu vis des circonstances, tu vis des situations, Satan vise ton cœur, il attaque ton cœur. Il attaque ton cœur avec la colère, avec l'amertume, avec la haine.
Tu comprends? Il affecte ton cœur, il blesse ton cœur. Pourquoi? Il dit, afin de rendre ton cœur sourd à la voix de Dieu. Tu ne discernes plus le message de Dieu. Tu ne comprends plus ce que Dieu veut te faire comprendre au travers de cette situation. Ton cœur devient comme sourd. Ton cœur devient comme aveugle au message de Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Voilà pourquoi, béni soit Dieu, Jésus a reçu l'onction pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Il a reçu l'onction pour ouvrir les oreilles des sourds. Il a reçu l'onction pour ouvrir les yeux des aveugles. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dieu veut te donner d'entendre. Dieu veut te donner de voir. Dieu veut te montrer. Dieu veut te faire entendre. Dieu veut que tu comprennes. Dieu veut te faire comprendre. Il veut que tu comprennes. Il veut que tu comprennes. Alors regardez ce qui est dit ici. Vous avez vu? Entendre, comprendre. Qu'est-ce qu'on entend de manière naturelle? On entend des sons. On entend des bruits. Vous voyez? Est-ce que ça va pour tout le monde? Qu'est-ce qu'on entend de manière naturelle? On entend des sons. On entend des bruits. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà, on entend des sons, on entend des bruits. On prend un exemple naturel, vous voyez. On entend des sons, on entend des bruits. Avec quoi? Avec les oreilles. Qu'est-ce qui fait un son? Qu'est-ce qui fait un bruit? Alléluia. Et regardez ici. Qu'est-ce qui peut émettre un son? Qu'est-ce qui peut émettre un bruit? D'accord? On va parler par exemple d'instruments. Les instruments émettent des sons. Alléluia. Et qu'est-ce qui donne un message? Un messager. Alléluia. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que ça va? Mettez Y si c'est OK. Et messager, comme vous le savez, messager, c'est ange. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ce que l'instrument est pour la musique, c'est ce que le messager est pour le message divin. Alors comprenez ça, Dieu est un artiste. Dieu est un chef d'orchestre. Dieu est un chef d'orchestre. Vous comprenez pourquoi lorsque David jouait de la harpe, pourquoi lorsque Élisée voulait prophétiser, il appelait un joueur de harpe. C'était l'ombre de quelque chose vraiment de magnifique. Écoutez bien s'il vous plaît. Vous allez comprendre la notion des trompettes, la notion des flûtes, la notion de la harpe. Vous voyez? Alléluia. Le son de la trompette, quelqu'un met égal messager, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok. Est-ce qu'on peut aller évoluer? Ça va pour tout le monde? Ok. Alors, de manière très basique, d'accord? De manière très basique, pour qu'on puisse obtenir un son, il faut que de l'air ou de l'eau puisse vibrer. Voilà, on va faire de manière très basique, Il faut que l'air puisse vibrer. Alléluia. Donc ici, je pourrais définir encore d'une autre manière. Air qui vibre. Alléluia. Bien sûr. Vous voyez cela? Je ne sais pas si vous voyez comment le naturel nous enseigne trop. Est-ce que vous voyez ça? Donc regardez bien. Regarde bien s'il te plaît. Tu vois quand certains messages te parviennent. Comprenez ce qui se passe ici. D'accord? Comprenez ce qui est en train d'être dit là. Un esprit en mouvement, alléluia, se traduit par un message qui parvient. Vous comprenez? Un esprit en mouvement émet un message. Alléluia. Gloire à Jésus.
Vous comprenez ça? L'air qui vibre émet un son. Vous voyez pourquoi Jésus dira, celui qui est né d'en haut, il est comme le vent. Alléluia. Il est comme le vent. On ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais on entend. Alléluia. On entend le bruit. Gloire à Jésus. Celui qui est né de l'esprit, il est comme un vent. Mais il y a quelque chose qu'on entend. C'est le message. Brasso Caveriada Santa. Oh, si tu es né d'en haut, il y a quelque chose qui vibre en toi. Si tu es né d'en haut, il y a un message qui vibre en toi. Tu peux pas mentir sur ça. Ouvre la, non, 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 non. Tu peux pas mentir sur ça. Oh, ça, non, 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 tu peux pas mentir. Vous voyez, si on souffle dans une flûte, ça fait, ça va pas. Soit la flûte est bouchée, soit c'est pas une flûte. Gloire à Jésus. Mais quand le souffle passe dans une flûte bien dégagée, il y a un son. Même si le son est pas, il est pas artistiquement extraordinaire, il y a un son. Alléluia. Il y a un son. Les amis, celui qui est né d'en haut, il y a un message. Il y a un message, il y a un témoignage de Jésus. Il y a un message. Il y a un message. Alors regardez, est-ce qu'on peut évoluer? Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Alors regardez ce qui est maintenant magnifique. Regardez. Vous avez vu, si vous prenez maintenant la musique, qui est l'art de combiner les sons, vous avez une nuée d'anges, une cohorte de messagers. Un orchestre est l'ombre, l'image de l'harmonie des messagers. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Un orchestre, les violons, flûtes, trompettes, guitares, tous ces instruments sont ombre et image de l'harmonie des messagers. Vous voyez cela? Et le chef d'orchestre sait quand est-ce que les flûtes doivent commencer, quand est-ce que la guitare doit s'arrêter, quand est-ce que la trompette doit sonner. Le chef d'orchestre, le Saint-Esprit, sait cela. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne peuvent être révélées. Il y a des messages qui ne peuvent parvenir encore tant que la guitare joue encore. Jésus ne pouvait pas émettre le son tant que Jean-Baptiste jouait encore. Il a fallu que l'instrument Jean-Baptiste stoppe pour introduire maintenant la partition de Jésus. Je prie que tu sois en harmonie avec le corps. Je prie que tu sois en harmonie avec la mélodie. Il s'agit pas seulement de jouer ton instrument, mais il s'agit d'être en harmonie avec les autres messagers. Il s'agit d'être en harmonie avec le corps. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un qui joue son instrument, tu as fait un merveilleux solo, c'est bien, tu as fait un merveilleux solo. Mais qu'en est-il du corps? Qu'en est-il de l'orchestre? Parfois, on attend de toi juste une légère note. Ting, ting, ting. Mais ce ting est placé d'une telle manière, alléluia, que l'orchestre, la mélodie d'ensemble sonne. Je prie que ta partition te soit révélée. Je prie que tu arrêtes de jouer au hasard. Tu danses tout seul, toi seul. Oui, Jésus, alléluia. Oh, non, 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 non. Je prie au nom de Jésus que tu joues la partition que le Saint-Esprit t'a communiquée. Alléluia. Il ne s'agit pas de savoir jouer. Il s'agit de jouer ce qui nous est ordonné de jouer. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, notre chef d'orchestre. Jésus est révélé comme notre chef d'orchestre là. Il est révélé comme le chef d'orchestre. Il est révélé comme le chef d'orchestre. Est-ce que tu vois ça? Alléluia.
Est-ce que tu vois ça? Alors regarde maintenant, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut évoluer? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux évoluer? Regarde, donc tu comprends que tu es musicien. La musique n'a pas commencé avec ton instrument, guitare, avec ta voix physique non, 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 non. L'esprit, aïe, 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 Jésus, l'esprit qui t'a communiqué l'évangile, t'a communiqué la plus belle mélodie. L'évangile est le message. L'évangile est la mélodie du ciel. L'évangile est le son autour duquel tous les anges et tous les êtres célestes s'harmonisent. Oh, Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend cela? L'évangile est le son. Dès l'instant où on t'a communiqué le message de l'évangile, le témoignage de Jésus, oh Seigneur Dieu, un son est sorti de toi. Un son est sorti de toi. Tu comprends pourquoi il est dit, oh Seigneur Jésus, je prie que ton son soit entendu. On arrive avec les langues. Oh, on arrive avec les langues. Tu es en train de prier, Rose Sandarabash. Tu sais pas qu'une flûte est en train de jouer. Écoute-moi, on arrive. C'est pour ça que tu ne comprends pas que certaines de tes langues sont interprétées en mélodie. Oh, oh Sandarabash. Oh Jésus. Je dis, oh, monte dans la prière, monte dans la prière. Tu vas arrêter de copier les mélodies des gens. Au nom de Jésus, il ne s'agit pas seulement de jouer les mélodies des gens. Il y a des mélodies qui sont en toi par le Saint-Esprit. Lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en esprit, lorsque tu pries en langue ou tu parles sous inspiration, une mélodie se joue dans le ciel. Il y a des langues qui sont des mélodies. Il y a des langues qui sont les langues des chantres. Oh, Radamaso Keverida Santa. Alléluia. Écoutez, il ne s'agit pas, ah Jésus, il ne s'agit pas là de jouer dans, oh non, j'ai fait le chef, oh moi j'ai une trop belle voix, oh j'ai joué. Écoutez-moi, tu peux avoir une voix pourrie, tu ne sais pas jouer d'instrument, mais tu entends la voix des chantres. Oh, tu entends les mélodies. Parce que la langue qui t'a été donnée est la langue des chants. De telle sorte que quand quelqu'un joue, tu dis, ah non, ça c'est pas inspiré. Parce que tu entends. Alléluia. Tu entends. Oh, je me souviens de cette femme-là qui ne cessait d'entendre des orchestres dans ses oreilles. Écoute-moi s'il te plaît. Il y a des orchestres. Tu vois maintenant le livre d'Apocalypse, une trompette sonna. Maintenant les gens ils attendent des trompettes. Mes amis, les trompettes sont des messagers. Ça veut dire que physiquement quand tu voyais Jean-Baptiste, tu as vu une trompette. Oui, oui. Tu entends ça? Donc Dieu peut te parler des fois dans tes songes. Il te montre un instrument. Tu vois des trompettes et des trompettes. Il est en train de te montrer, te révéler le réveil des messagers. Tu entends ça? Alléluia. Et il y a une harmonie. Il est le chef d'orchestre. Il est le chef d'orchestre. Il sait il sait que là, je suis en train de régler ma guitare. Je suis en train de régler la guitare. Je suis en train de bien la régler, bien l'équiper. Et autant marqué, la guitare devra jouer sa mélodie. Tu es comme peut-être cette guitare qui est réglée dans l'ombre, que personne ne connaît. Mais cette guitare peut commencer déjà à jouer dans les lieux célestes. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à parler la vie. Tu peux commencer à jouer ta partition, pas devant les hommes, mais devant les anges d'abord. Alléluia. Alléluia. Combien jouent devant les hommes seulement? Combien prient pour être vus des hommes? Combien parlent seulement devant les hommes pour être vus des hommes? Non, notre premier auditoire est l'auditoire céleste. Oui, 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 oui. Le premier endroit où tu dois jouer, c'est dans ta chambre. Le premier endroit où tu dois rabababachiquer, c'est dans ta chambre. C'est dans ta chambre, dans la chambre là. Toi, tu crois que tu es seul, mais il y a une nuée de témoins qui sont là. Il y a une nuée de témoins qui sont là, qui comprennent et qui distinguent les sons qui sortent de toi. Ils comprennent. Toi, ton intelligence est stérile pour certaines choses, mais eux entendent, ils comprennent. Alléluia. Et lorsque c'est interprété à ton âme, c'est interprété en mélodie, c'est interprété en vision, c'est interprété en image, c'est interprété en gestes. Est-ce que tu sais qu'il y a des gestes qui sont des messages? Est-ce que tu sais qu'il y a des mouvements qui sont des messages? Est-ce que tu sais qu'il y a des déplacements qui sont des messages? Il est dit à Samuel,
ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? Il y a des venues qui annoncent un message. Ça veut dire qu'il y a des venues qui sont l'interprétation de certaines langues. Ah, Braco Ramasanta. Oh, toi qui te déplaces juste comme ça, au nom de Jésus, que tes déplacements soient interprétation. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Rana Fariba Sonte. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tu comprends que prêcher, c'est pas seulement parler avec des mots. Alléluia. Il y a des visites qui sont une annonce. Tu comprends cela? Il y a des visites qui sont une annonce. Vous comprenez? Il y a des personnes que l'on ne visite plus. Il y a des personnes parfois délaissées, abandonnées ou je ne sais. Votre présence, votre visite est l'annonce que Dieu les a vus. Elle annonce que Dieu les a aimés. Elle annonce que quelqu'un est mort pour eux à la croix. Est-ce que vous comprenez? Toute prédication n'est pas mot verbal, hein, langage terrestre et humain. Non. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu comprends maintenant lorsqu'on dit, regardez ceci lorsqu'il est dit à la femme, hein, regardez ce qu'on lui dit. Mais je crois que cette parole va au-delà de la femme charnelle. Hein, cette parole va au-delà de la femme charnelle. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Tu vois, quand tu te trompes, au lieu de prêcher avec la conduite, tu prêches avec les mots. Voilà comment ça devient des disputes, des embrouilles compliquées, hein, parce que tu te trompes. Oh Seigneur Dieu, Seigneur, aide-moi à prêcher selon toi. Alléluia, aide-moi à prêcher selon toi. Parfois, je n'ai pas discerné que ce que tu me demandais de donner, c'était la prédication. Alléluia. Et il y a des dons qui sont un message. Brasso verica santa. Il y a des gestes qui sont un message. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regardez, 1 Pierre. 1 Pierre. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que tout le monde me comprend? Oh, tu n'as été habitué peut-être qu'à la chair et au pupitre. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que quand je parle de prédication geste, tu te dis, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Gloria Deva Santa. Et si tu n'avais connu qu'une seule forme parmi des milliers? Alléluia. 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 3. 1 Pierre au chapitre 3. À partir du verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Il soit gagné sans parole par la conduite. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire comprendre? La conduite porte un message. La conduite est une parole. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour ça que tu peux dire quelque chose avec tes mots et dire autre chose avec ta conduite. Oh, Jésus est ma paix. Jésus est ma paix. Il y a une tempête. Oh, 2 messages. Oh Jésus, le Seigneur de ma vie, c'est toi qui règnes sur ma vie. 2 messages. Les mots et la conduite. Est-ce que vous voyez ça? Imposer les mains, c'est une annonce. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? L'annonce, c'est-à-dire le message, c'était son bras. Le message qui t'anime est ton bras. Imposer la main, c'est pas le fait de poser seulement la main physique. Non. Tu poses une parole. Tu attestes une parole. Est-ce qu'on peut évoluer? Regardez ceci. Regardez ceci. Nous sommes ensemble dans Marc. Marc chapitre 16. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous avez vu, on est en train de parler d'un autre son. On dit son
dans l'esprit, c'est message. Et le message n'est pas véhiculé que par les mots intelligibles, français, anglais, chinois. Non. Le message est au-delà des mots. Une circonstance peut véhiculer un son, c'est-à-dire un message. Des événements, des situations. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le son se limite au bruit que tes oreilles entendent. Mais le son d'en haut se limite au message que ton cœur peut comprendre. Le message que ton cœur peut comprendre. Dieu parle. Le message divin circule. Qui l'entend? Qui l'entend? Voici le son. Voici le son. Avant d'aller dans Marc, nous allons ensemble dans le psaume. Je pense qu'il veut... Alléluia, oui. Le psaume. Le psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19. C'est bon? Alors regardez. Le psaume 19. Je prendrai psaume 19 à partir du verset 1er. Intéressant. Au chef des chantres. Au chef des chantres. Cantique de David. Ô nom de Jésus, chantre. Je prie que tu émettes des sons que le ciel entend. Non seulement des sons agréables aux oreilles physiques, mais un son que le ciel entend. Que tes mélodies, que tes textes portent un message, portent un son en haut, parce que toi-même tu entends. Il serait bien compliqué pour quelqu'un qui ne perçoit pas les sons d'émettre les sons. C'est pour ça que qui que tu sois instrument, ça commence par entendre et voir. Ça commence par être témoin. Entendre le message. Comprendre qui est Christ et l'œuvre achevée de Christ à la croix. Tout commence là. Comprendre le message de l'évangile. Quand je dis comprendre, c'est pas comprendre de manière intellectuelle et superficielle, non. C'est une compréhension de cœur. C'est une révélation. La révélation de l'œuvre de la croix. Le son, le message. Un bruit qui vient du ciel. Un bruit qui vient du ciel. Un message. Un message. Alors regardez. C'est intéressant parce qu'on va vous parler d'un message incompréhensible. On arrive. On entrera par la grâce de Dieu pour les langues. Est-ce que jusque-là ça va? Mettez Y si c'est OK. Mettez Y si c'est OK. Voilà. C'est pourquoi nous disons, quelle musique écoutes-tu? Alors, quand on dit musique, c'est pas la musique d'abord physique, là, tous, non. Quelle musique de cœur écoutes-tu? La musique, la mélodie du rejet? La mélodie de l'amertume? À quel message prêtes-tu ton oreille? À quelle mélodie prêtes-tu tes oreilles? À quel message prêtes-tu ton cœur? Quel message? Voyez? Vous voyez l'ombre et l'image qu'est la musique? La musique est l'art des messagers. C'est l'ombre et l'image du cœur du ciel. L'harmonie des sons. C'est une réalité où un ange peut être révélé à toi comme par un instrument.
voyez comment certaines guitares, certains pianos, certaines flûtes, certains violons, certaines trompettes, certains instruments, quand l'onction, quand l'esprit est là, ce n'est plus seulement une mélodie, son physique qui sort de l'instrument, mais c'est un message. C'est un message. Et je prie qu'au nom de Jésus, c'est l'esprit des chantres. Il y a une catégorie d'esprits c'est l'esprit des chantres. Un chantre n'est pas quelqu'un, premièrement, seulement qui chante bien ou qui joue bien un instrument ou quoi. Non, c'est d'abord quelqu'un qui entend le son. Quelqu'un qui entend le son, il reçoit le message sous forme de musique. Il reçoit le message sous forme de musique. Le message lui est interprété en mélodie. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec d'abord bien chanter, bien jouer des instruments, quoi. Non. Bien chanter, bien jouer des instruments, c'est la traduction du message. Ça veut dire que tu vas émettre le son que tu entends. Tu vois? Quand maintenant tu prends l'instrument, c'est pour reproduire ce que tu as entendu. Quand tu as des bonnes cordes vocales, c'est pour reproduire ce que tu as entendu. Mais c'est d'abord dans l'esprit que c'est entendu. Et vous voyez que certains esprits connaissent ces choses. C'est pour ça que certains démons, certains esprits mauvais propagent des mélodies, propagent certaines musiques. Pourrait propager la séduction, propager la colère, propager la haine, propager la dépression. Vous voyez? Parce que autant qu'il y a des messagers de lumière, il y a aussi des messagers de ténèbres. Et attention, c'est pas parce que je me dis chrétien que ma musique est chrétienne ou je sais pas quoi, pas du tout. C'est l'art de discernement des esprits. Quelqu'un qui se dit chrétien peut véhiculer une musique charnelle, une musique qui est inspirée d'autre chose, quoi. Là, c'est pas une affaire. Quelqu'un qui a une musique, un incroyant peut jouer une musique inspirée. Il peut jouer une musique inspirée d'un esprit d'amour, d'un esprit de sagesse, d'un esprit de vraiment. C'est pour ça que là, quand vous rentrez dans le domaine, là on entre au niveau, voilà, de l'évangile, par le son, l'évangile qui prend la forme de son. Christ, notre mélodie. Mais il y a une diversité extraordinaire. Il y a des mélodies qui ont porté des messages de révolte. Lorsque des peuples étaient affligés, accablés et autres. Il y a des mélodies, et vous verrez, la plupart des peuples qui ont connu de très grandes afflictions, qui ont été oppressés par d'autres peuples, il y a souvent un très fort esprit de louange dans ces peuples-là. Checkez ça. La musique, au-delà de la beauté de son son, elle est messagère. Vous voyez? Et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Vous voyez comment la louange était mise en avant dans certaines batailles. Les chantres étaient devant. Parce que les armées du ciel, oh, Brasova, écoute-moi, c'est pour ça qu'il y a parfois des combats où il y a un chant seulement qui se lève dans ton cœur. Il y a juste une mélodie qui se dresse dans ton cœur. Entretiens, chant, c'est-à-dire garde ce chant. C'est le message de victoire du combat que tu es en train de confronter. Oh Jésus, 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 Jésus. Tu sais, il y a des moments, par exemple, il va y arriver, c'est pour ça qu'il faut, par la grâce de Dieu, que les chants soient inspirés. Oh, au nom de Jésus, tous ceux qui écrivent là, qui chantent, oh, soyez connectés, soyez branchés à la fréquence du ciel. Ne soyez pas seulement de ceux qui vous reproduisez seulement les chants d'autrui. Oh, l'agneau, tu sais pas ce que dire agneau, tu comprends pas ce que tu racontes. Non, ne faites pas comme ça. Votre art, l'expression de votre art ne peut pas aller au-delà de votre intimité, votre consécration. Vous émettrez des beaux sons,
vous émettrez des belles images, des belles couleurs aux yeux des hommes. Mais le monde des esprits, c'est du bruit. C'est pour ça que c'est d'abord dans la chambre, seul face au ciel, que tu composes, que tu joues, oui, c'est ton premier auditoire. Alors regardez, on poursuit, ça va? Donc vous avez vu un peu le parallèle, son, d'accord? Son, message. Entendre, comprendre, d'accord? Pour montrer, pour mettre encore en lumière ici, vous avez dans dans le psaume au chapitre 19, psaume 19. C'est pour ça, tu vois, des fois, les mots intelligibles ne parleront pas forcément à ton âme, mais une mélodie, oui. Oui, c'est la forme, tu vois, que le message peut prendre pour s'adresser à toi. Il peut porter ce vêtement-là. Parce que là où tu te trouves, tu vois, voilà, c'est la forme qu'il prend pour venir te rencontrer. Alors des fois, il y aura comme ça, comme des chants qui vont se répéter en toi, Garde ça. Des fois, tu peux même te réveiller avec un chant. Il y a ce chant-là qui tourne, qui résonne en toi. Oui, tu peux méditer. C'est la parole transportée et véhiculée sous forme de mélodie. C'est un messager. C'est un messager. Alléluia. Est-ce que ça va? Alors regardez. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit, j'ai une question. Si on chante faux, ça ne veut pas forcément dire que le son de notre intérieur est faux. Non, absolument pas. Absolument pas. Absolument. Tu peux chanter très faux et très juste dans le message et le cœur depuis lequel tu chantes. Attends, c'est des choses parfois que j'évite de dire parce que quand tout le monde s'emballe. Non, mais plus sérieusement, bien sûr que non. Tu peux chanter très faux physiquement et je vais m'aller plus loin. Il y a des artistes, parfois l'onction est telle, l'intimité avec Dieu est telle que même en chantant pas si juste que ça, il y a quelque chose de puissant qui se dégage. Voyez? Parce que le son n'est pas premièrement la voix terrestre, mais c'est la voix du ciel. Et la voix du ciel est la voix de la révélation. C'est la voix de la révélation. Voyez? Alors regardez. Alors ça va pour tout le monde? Ok. Donc n'hésitez pas à chanter devant les anges. Alors les hommes, eux, ils ont l'oreille qui peut être sensible. Donc, gloire à Jésus. Mais chantez devant les anges, alléluia. Chantez au nom de Jésus sans retenue. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà, pour chanter, la justesse en haut, c'est depuis la compréhension du cœur. C'est depuis un cœur qui fait confiance à Dieu, c'est depuis le cœur. La justesse de ma voix, c'est la justesse du message. Voyez? Donc voilà. Vous émettez un son, vous chantez dans l'esprit par la parole qui vous habite. Parfois avant même d'ouvrir la bouche, puisque Colossiens dit chantant dans votre cœur, chantant dans votre cœur. Avant même d'ouvrir la bouche, parfois vous émettez déjà un son. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, parfois, vous avez des personnes comme ça, j'ai fait un rêve et tout. J'étais en train de chanter, tout ça, il y avait du monde, tout ça. Et puis, la personne va commencer à prendre du cours des chants tout de suite. Calme-toi d'abord au nom de Jésus. Calme-toi. Va dans la prière. Va dans la prière. Apprécie le chant d'en haut. Apprécie le chant d'en haut. Vous savez, c'est le piège dans lequel beaucoup, parfois, de grâces de chantres sont tombés. C'est qu'ils ont commencé dans la chambre devant le ciel. Et ils sont en train de terminer maintenant uniquement devant les hommes, travaillant la technique, travaillant plein d'artifices pour que ça sonne et fasse joli,
devant les hommes, mais oubliant de chanter devant le ciel, devant leur premier auditoire, quand aucun homme ne les connaissait, quand aucun homme n'avait même ouï dire de leur mélodie et de leur son. C'est pour ça que c'est important, tu vois, de veiller à ne pas te perdre, tu vois, à ne pas te perdre. Ton premier auditoire, c'est le ciel. Et le ciel n'est pas touché par la beauté de ta voix, son, mais la beauté de la parole qui t'habite. C'est le son de l'évangile devant lequel le ciel se prosterne. C'est le son de l'évangile, la compréhension de la parole de Dieu dans un cœur émet une voix que le ciel admire, que le ciel apprécie. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va? Oui. Donc donc vous voyez, du coup, ça nous amène même dans la manière dont parfois vous avez même des groupes, les groupes entre guillemets chrétiens, où vous avez plus de répétitions que de prières, de communion fraternelle autour de la parole, de partage ensemble. Alors, quel que soit le projet musical ou de groupe qui se dit inspiré, c'est d'abord l'unité des cœurs dans un même message qui doit primer. C'est ça qui fait que nous sommes une seule voix. L'harmonie est d'abord dans le message qui nous habite chacun. Un seul cœur, une seule pensée. La beauté des instruments, la beauté des harmonies de son, de vocalises, tout ce que vient après, c'est d'abord l'harmonie des cœurs. C'est pour ça que vous voyez quand il y a des disputes, des tensions, des colères, des animosités. Vous voyez cela. Physiquement, on peut émettre un très beau son, les gens applaudissent. Mais le ciel, c'est de la discorde. Vous voyez? Alléluia. Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Mettez Y si c'est OK. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors regardez ceci. Regardez ceci. Donc il est dit, vous voyez, il est dit au chef des chantres, psaume de David. Verset 1er. Donc les cieux, il est dit les cieux racontent, les cieux, je lis Darby, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. L'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. Ensuite, ça dit, un jour en proclame la parole à l'autre jour, et une nuit la fait connaître à une autre nuit. Donc, un jour en proclame la parole à un autre jour. Donc, un jour parle. Vous voyez cela? Il parle à un autre jour. Tu vois? Le jour a un message. Tu vois le soleil qui se lève, le jour qui paraît, ça véhicule un message. Vous allez voir le message de toutes ces arts, de toutes ces voix, de tous ces sons. Le message participe à une seule mélodie, l'évangile, la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Tous les sons de la nature, tous les sons de ce qui vit, vous comprenez, s'harmonisent dans une même mélodie, l'évangile, la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection et son apparition. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Donc, le jour en instruit un autre jour. Darby dit, version littérale dit, ça dit littéralement un jour en proclame la parole à l'autre jour. Et une nuit la fait connaître à une autre nuit. D'accord? Au verset 3, ça dit, il n'y a point de langage. Il n'y a point de langage, il n'y a point de parole. Toutefois, leur voix est entendue. Étrange. Il n'y a point de langage, il n'y a point de parole. Darby dit, Martin dit, il n'y a point en eux de langage, il n'y a point de parole. Toutefois, leur voix
toutefois le son est entendu. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez un peu? Et il est dit ceci, il est dit donc au verset 4, leur cordeau s'étend, d'accord, par toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde. En eux, il a mis une tente pour le soleil. En eux, il a mis une tente pour le soleil. Il dit, il sort comme un époux de sa chambre nuptiale, etc., etc. Donc regardez, il dit, c'est très étrange. Il dit ceci. Il dit, il n'y a point de langage, il n'y a point de parole. Toutefois, leur voix est entendue. Donc, il semblerait qu'il n'y ait pas de parole, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de langage, mais il dit, leur voix est entendue. Il y a un son qui est tout de même émis. D'accord? Et il est dit que ça va jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord? Il dit, leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Où il a dressé une tente pour le soleil. Et il est dit le soleil comme un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. J'explique ici. On voit qu'il y a un message qui circule. Il y a un message de jour en jour et de nuit en nuit. Souvenez-vous, on a touché à la nuit comme les ténèbres, comme l'ombre de la mort de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Quand Jésus est mort à la croix, le ciel s'est obscurci. Il y a eu une nuit. Vous comprenez? Quand Jésus a connu la mort. Mais il eut un nouveau jour quand Jésus est ressuscité. On l'appelle d'ailleurs l'étoile brillante du matin. Donc de nuit en nuit, de jour en jour, on a là la crucifixion et la résurrection, les souffrances de la chair et la gloire et vie de l'esprit. Est-ce que tout le monde voit ça? Je schématise ici, ce sera plus facile. D'accord? Et n'oublie pas, je vais ramener ça à ta vie. Tu peux passer par une nuit. Tu peux passer par des nuits. Qu'est-ce qui se passe la nuit? C'est ta chair qui est oppressée. Ta chair est mise à l'épreuve. L'ennemi a pour nourriture la poussière de la terre. Il attaque ta chair, il agresse ta chair. Mais là où il fait nuit pour ta chair, il y a d'un autre côté où pour ton cœur il peut faire jour. Parce que tu grandis dans la connaissance de Christ. Voilà comment Paul dira, mon homme extérieur se détruit, oui. Il est sujet à la nuit. Mais mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous sommes des enfants du jour, nous sommes des enfants de la lumière. Vous voyez? Donc j'ai là la mort de Jésus en chair et vie de Jésus, esprit. Souvenez-vous, c'est ce qu'on voit dans 1 Pierre 3,18. Il a été mis à mort quant à la chair et il a été rendu vivant quant à l'esprit. Il a été mis à mort quant à la chair et il a été rendu vivant quant à l'esprit. Pourquoi je fais ce schéma ici? Pourquoi je fais ce dessin ici? Pourquoi? Parce que c'est le son. C'est le son. Yes. Toutes les mélodies que j'entends me parlent de lui, de ce qu'il a fait par amour pour nous, de la souffrance qu'il a endurée et de la gloire qu'il a connue par sa résurrection. Quand l'arbre chante, quand les oiseaux chantent, quels que soient les sons que la vie émet, ils chantent tous participant d'une même mélodie. Ils sont tous instruments d'un même orchestre.
celui de l'Évangile. Voici le son. Voici le message. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Alléluia. Est-ce que ça va? Tu vois? Alors, plus je tends mon cœur pour comprendre l'Évangile, c'est comme si je tendais mon oreille vers de la musique. Je suis en train d'approcher, là on a approché Jésus comme un chef d'orchestre, on approche le Saint-Esprit, hein. Là on approche le message comme un son. Si on approche le message comme lumière, là ce sont les yeux qui apprécient les couleurs. Alléluia. Là ce seraient les yeux qui apprécient les couleurs. Donc là, nous sommes sur l'évangile, le son. Voyez, ton oreille intérieure, c'est ta compréhension, ton intelligence. Et ton intelligence est censée entendre, c'est-à-dire comprendre le message de l'évangile. Le sourd intérieur est celui qui ne comprend pas le message de Dieu. Celui qui ne comprend pas le message de l'évangile est comme sourd intérieurement. C'est pour ça que le miracle des sourds qui entendent, c'est le miracle aussi des ignorants qui comprennent l'œuvre achevée de Christ. Comprendre ce que Christ a fait à la croix. Comprendre ce que Christ a fait et qui il est. C'est un miracle. C'est un miracle. Complètement. C'est une grande base, bien sûr. La foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Vous voyez? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Christ. Ce que l'on entend de l'évangile. La foi vient de ce que je comprends du message de l'évangile. Oui. Ça, c'est pas la foi que je suis censé chercher. Mais c'est le message. Chercher à comprendre le message. Et c'est dans la prière, dans la méditation, soupirant d'un cœur sincère, à ce que l'œuvre de la croix me soit révélée, à ce que son cœur me soit montré. C'est de là que tout découle. Tends l'oreille vers mes discours. Tends l'oreille vers mes discours. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va pour tout le monde? Alors c'est intéressant, vous voyez, parce que, allons voir dans Psaume 94, je crois, verset 17. On va voir si c'est ça. 94, 17, je pense. Je suis pas sûr, mais on va voir ça. Tu vois, donc un esprit peut te parler, tu vois, en mélodie. Tu vas écouter quelque chose et la mélodie reste dans ta tête. Elle reste dans ta tête, elle reste dans ta tête. Tu vois, parfois cette mélodie peut être associée à un souvenir que tu as vécu, un mauvais souvenir, tu vois. Et un esprit peut te tourmenter avec une mélodie, peut te tourmenter avec une musique. Mais au nom de Jésus, si un mauvais esprit peut te tourmenter avec une musique, alors le Saint-Esprit peut t'édifier et te fortifier. Au nom de Jésus, que tu aies des mélodies qui marquent des souvenirs avec Dieu. Que lorsque tu entends ces mélodies, les larmes prennent tes yeux parce que tu te souviens. Ça réveille en toi des souvenirs de son œuvre. Ça réveille en toi des souvenirs de sa grâce. Au nom de Jésus, que les mélodies du ciel te rappellent ses bontés. Que les mélodies du ciel te rappellent sa fidélité. Que les mélodies du ciel te rappellent son amour et le prix qu'il a payé par amour pour toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu n'écoutes plus de la même manière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, voici, tac, 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 94, 17, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, regardez ce qu'il dit, 94, 17. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Mon âme serait bien vite dans la demeure
du silence. Et c'est la même pensée que vous retrouvez dans le psaume 115, à partir du verset 17. On parle de la demeure du silence. D'accord? De la demeure du silence. Il dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Ça, c'est le psaume 115, verset 17. Donc, vous voyez que le séjour des morts, il appelle la demeure du silence, le lieu du silence. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Voilà. Ça veut dire qu'à une certaine mesure, le son égale la vie. Vous voyez ça? Donc, le message égale la vie. Est-ce que tout le monde voit ça? Tu vois pourquoi? En entendant certaines choses, en comprenant certaines choses, tu peux vivre, tu peux expérimenter une guérison, tu peux expérimenter une délivrance, tu comprends? Parce que le message véhicule et transporte la vie. Ne cherche pas la vie d'un homme, ne cherche pas la vie d'un humain, non. Tu vois? Dans le message que Dieu te communique, une vie est véhiculée qui peut littéralement vivifier ton être, faire tomber des chaînes, renverser. Si seulement tu peux garder ce son dans ton cœur et ne pas tendre l'oreille vers d'autres sons. Garder le son de vie dans ton cœur au nom de Jésus. Est-ce que ça va Merci pour Jésus toi? parce que tu m'as mis au. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Chantant dans votre cœur. Tu vois, garde cette mélodie. Tu vois, il y a des chants comme ça. Mais Y, si tu as des chants qui ont marqué, par exemple, ta vie chrétienne, hein, si tu as des chants lorsque, moi, ce chant-là, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. Oh, ce chant-là, oh, mes amis, un temps d'épreuve là, c'était chaud. Oh là là, tu chantes, tu comprends des chants que tu chantais avec larmes, même que la manière dont tu le chantes, il y a même plus les notes sont même plus distinguables. Ah, Karoba Santa. Est-ce que quelqu'un a eu des chants comme ça, Seigneur Jésus, tu vois? C'est cela, c'est cela. Il s'agit pas, vous voyez, il s'agit pas de, 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 des chants seulement pour s'exciter, là, danser, oh, la joie du Seigneur superficielle, là. Non, 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 non. Vous voyez, c'est des chants, ça prend des fois c'est des paroles simples, hein, des fois c'est juste des mélodies, des fois, mais ça résonne dans tes entrailles, ça résonne dans ton cœur. Tu vois, c'est des chants avec lesquels tu peux aller au combat, c'est des chants avec lesquels tu peux confronter le feu, tu peux traverser le feu avec ces mélodies dans ton cœur, avec ces chants. Tu vois, c'est cela. Et parfois, voilà, ils n'ont pas forcément, hein, c'est pas la forme qu'ils ont peut différer, tu vois. Il y a des reggae, il y a des, je sais pas moi, des rap, il y a des, voilà. Mais les paroles t'habitent. La mélodie reste en toi. Tu vois, elle te réveille, hein. Il y a des chants qui te réveillent la nuit. Tu ouvres à peine les yeux et c'est là, c'est là, c'est là, dans ton cœur, c'est là. Tu vois, et tu entends, et t'es là, les larmes montent, parce que ce chant te rappelle les choses que tu as traversées avec lui. Ce chant te rappelle les combats, combien de fois tu as pleuré, te pensant que c'était terminé. Mais ce chant te rappelle qu'il a triomphé, te rappelle combien de fois une issue s'est présentée alors que tout était fermé. Vous voyez, il y a ce genre de chant. Vous voyez ça? Et c'est ça, je prie pour des chants qui marquent chaque étape de ton histoire avec Dieu au nom de Jésus. Et les meilleurs chants sont ceux qui composent, qui sortent de toi, ces cantiques nouveaux, vous voyez, qui manquent cruellement parfois. Vous voyez?
Alors imaginez lorsque une communauté ensemble traverse le feu et traverse des situations et que des cantiques naissent de cette communauté. Quelle grâce! Des chants naissent de cette famille. Alléluia. De telle sorte que quand l'un chante le chant, ils peuvent se regarder et dire oui, oui, on sait d'où ce chant est sorti. On sait quand est-ce qu'il est arrivé. On sait quand est-ce qu'il est né. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de faire des exercices de composition. Non, 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 non. Il y a des chants qui naissent à cause d'histoires communes. Il y a des chants qui naissent à cause d'histoires communes. Parce qu'on a pleuré ensemble. Parce qu'on a cherché ensemble. Parce qu'on s'est interrogé ensemble. Parce qu'on a cherché à saisir Dieu ensemble. Parce que quelqu'un au milieu de nous luttait et qu'un chant est né et que tout le monde s'est retrouvé dans ce chant et cette lutte. Vous voyez cela? C'est ça, gloire à Jésus. Brasso rema chanta, gloire à Jésus. Vous voyez, ça se bâtit. Tout commence du cœur. Tout commence du cœur. Ce sont ces chants-là. Vous voyez, ces mélodies, ces chants nouveaux. Vous voyez, c'est comme les armées, hein. Quand vous voyez certains militaires, hein, certaines hymnes, hein, quand ils vont, quand certains sont encore de terrain et que les anciens hein, vont peut-être assister, je sais pas moi, à un défilé ou je ne sais, quand certaines hymnes commencent à monter, certains anciens se souviennent. Les larmes sont à leurs yeux, ils saluent. Vous voyez, c'est cela, c'est de ça. Des fois, l'Église a pris les chants, elle en a fait un peu des trucs, de blagues, des espèces de trucs légers. Vous voyez, oh, yeah, 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 yeah. Non, c'est profond, mes amis. Non, c'est une initiation par une certaine catégorie d'anges. C'est une communion. C'est une communion. Vous comprenez? Je crois qu'il y a des chants où les êtres célestes se mettent en garde à vous. Je crois qu'il y a des chants où, je sais pas. Mais je sais que le Seigneur est en train il y a un renouvellement profond qui se vit dans les cœurs, oui, dans les vies. Et ça ne peut passer que par un renouvellement de la consécration, que par un renouvellement de la compréhension. Vous voyez? Alléluia. Si le son de mon instrument et le son de ma voix ne font plus l'écho au message qui habite mon cœur, alors à quoi faire cet instrument, cette voix? Dans quel but? Plaire aux gens? Faire plaisir aux oreilles des gens? Non. Ma voix et mon instrument doivent être en harmonie avec le message qui m'habite. Vous voyez? Parce que ce ne sont que les instruments qui émettent le son du message. Je pense que quand David jouait de la harpe, au-delà de la mélodie, il y avait un messager qui accompagnait. Voilà pourquoi l'esprit qui tourmentait Saül était chassé au nom de Jésus, juste au jeu de harpe. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je crois que certains instrumentistes vont être accompagnés à une mesure qu'on a rarement vue. Je pense que certaines mélodies suffiront à produire des guérisons, produire des délivrances, parce qu'on aura des hommes et des femmes qui prêchent par le chant, qui prêchent par les mélodies. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Mettez Y si c'est OK. Mettez Y. Mettez Y si c'est OK. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alors regardez, vous avez vu la demeure du silence. Hein, donc là, on voit que la mort est associée au silence. Vous voyez? Donc, c'est intéressant ici. Pourquoi? Parce que on va nous parler ici de la mort de Jésus quant à la chair. Donc, la mort de la chair, la crucifixion de la chair, tu peux le voir aussi comme le silence de la chair, le silence du sang, le silence de l'âme. Et tu peux voir la vie ici comme le son, le bruit de l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Et donc, la portée, vous voyez, d'un texte comme Exode, par exemple, Exode 14, je pense, où il dit « Gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous ». Et c'est merveilleux parce que là où il les a invités à garder le silence et à marcher, on se rend compte qu'ils étaient
paniqués par le bruit des chars et des commandos d'Égypte. Le bruit des chars et des commandos d'Égypte leur faisait pousser des cris. La chair criait au bruit des chars d'Égypte. Et Dieu dit, gardez le silence. Au nom de Jésus, je prie que ta chair ne se taise, que le bruit que les circonstances provoquent en toi, que les bruits que les événements et les circonstances provoquent en toi se taisent au nom de Jésus, que ta chair soit réduite au silence et que le bruit de l'œuvre de la croix résonne en toi. Il y a un bruit qui doit se faire entendre, mais c'est le bruit qui est suscité par l'œuvre de la croix. C'est le bruit qui est suscité par le message de l'évangile. Oui, il y a un son qui doit être émis de toi. C'est le son de l'évangile. C'est le son de la croix. C'est le son de ce que Christ a accompli. C'est le son des œuvres de Dieu. C'est le son de l'amour de Dieu. Voici le son que le ciel entend, que les anges de la vie, que les anges de lumière entendent. Voyez? Mais regardez le silence, le bruit de la chair, le bruit de la chair, le bruit de la chair, c'est ça ici. Et la croix est un silence. Il y a une chair qui est réduite au silence. Il y a une chair qui est réduite au silence. Voilà pourquoi je crois que la mort de Jésus, c'est aussi l'identification au muet. Alléluia. C'est l'identification au muet. Et la résurrection de Jésus, c'est le miracle pour les muets. Quoi qui ait pu te rendre muet, muet physique ou muet intérieur, au nom de Jésus, que ta bouche confesse la vie, que tu parles au nom de Jésus. Le tombeau est ouvert, le son peut être émis, le son de l'esprit, le son de la résurrection, le son du matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta bouche émette le son de l'esprit, que tout murmure, que toute animosité, toute colère, toute forme de bruit charnel se taise au nom de Jésus. Que cette circonstance qui te faisait pousser des cris, les cris de l'inquiétude, les cris de l'amertume, les cris du manque de pardon, que cette circonstance qui te faisait pousser des cris au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la circonstance, que ton âme garde le silence, que ta chair demeure dans le silence et que ton esprit fasse du bruit, que le bruit de Jésus, que le bruit de l'esprit crie en ta faveur. Et je crois qu'un bruit, je crois qu'une bouche s'est ouverte pour émettre un son. Quand la mer rouge s'est ouverte, alléluia. Là, il les a exhortés à garder le silence. Alléluia. Une bouche s'est ouverte, une mer s'est ouverte et a englouti les Égyptiens. Je crois qu'il y a un bruit qui doit engloutir un autre bruit. Je crois qu'il y a une bouche qui doit engloutir mes ennemis. Voilà pourquoi je dis au nom de Jésus que les louanges de Dieu engloutissent tes inquiétudes. Que les louanges de Dieu engloutissent tes inquiétudes. Que le son des langues, que le son du témoignage de Jésus puisse faire taire la voix de l'accusateur, puisse faire taire la voix des autres bruits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'il soit trouvé sur tes lèvres le bruit de l'esprit. Je prie qu'il soit trouvé sur tes lèvres l'intercession d'en haut, que le bruit de l'inquiétude se taise, que le bruit de l'amertume se taise, que le bruit des convoitises, de la colère se taise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause du bruit de l'esprit, à cause du bruit de l'esprit. Et ce bruit-là, c'est ce bruit que nous avons entendu à la Pentecôte. Ce bruit-là, la parole dit, il eut un bruit. Il eut un bruit. Et à cause du bruit, la foule s'est attroupée. La foule s'est attroupée parce qu'elle a entendu le bruit. Il y a des bruits qui attirent les âmes à gagner. Il y a des bruits, alléluia, qui vont gagner ton mari. Il y a un son qui va gagner tes enfants. Il y a un son qui va gagner ta famille. Ce n'est pas le son de tes inquiétudes. Ce n'est pas le son de l'amertume et de la colère. Ce n'est pas le son de la haine. Non, c'est le son de l'évangile. Il y a un bruit. Et ce bruit-là, alléluia, il n'était pas compréhensible au départ. Il a dû leur être interprété. Oh,
Chacun a entendu dans sa propre langue ce bruit. Chacun a entendu dans sa propre langue ce son. L'affligé a entendu le son de la consolation. Celui qui était dans la tristesse a entendu le son de la joie. Celui qui était malade a entendu le son de la guérison. Chacun, santa, que tes langues soient interprétées dans la langue et dans le son de l'affliction de chacun, des combats de chacun, des âmes de chacun, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que tu émettes le son d'en haut. Seul le son d'en haut sauvera les tiens. Seul le son d'en haut. Abel, qu'est-ce que tu appelles le son d'en haut? C'est le message de l'évangile. C'est le message de l'évangile. Il est temps que le message de l'évangile soit trouvé sur ton cœur et sur tes lèvres. Abel, quel est le message de l'évangile? Voici. Jésus-Christ est venu. Il est mort sur la croix pour toi. Il a pris tes infirmités, il a pris tes maladies, il a pris tes afflictions, il les a engloutis avec lui dans sa mort. Il est ressuscité le 3e jour, glorieusement. Il a vaincu la mort et triomphé sur le séjour des morts. Et ce Jésus veut apparaître. Ce Jésus veut paraître. Il a paru autrefois. Il veut paraître encore aujourd'hui dans ton cœur et sur tes lèvres. Le message de la croix est le son du ciel. Le message de l'évangile est le son d'en haut. Je prie qu'il n'y ait pas un autre son dans ton cœur, le son des malédictions générationnelles, le son des autels de je sais pas quoi, le son des liens de sang de ta famille de je sais pas quoi, les sons des offrandes pour construire, bâtir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il n'y ait plus un autre son en toi que celui de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Qu'il n'y ait plus, un autre son en toi que celui du message de l'évangile. Qu'il n'y ait plus un autre son en toi que celui du message de l'évangile. Alléluia, gloire à ton nom Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Alléluia. Alléluia. Mettez Y si c'est OK. Mettez Y si c'est OK. Mettez Y si c'est OK. Oh là là, tu vois, je discerne dans mon cœur le son de tes inquiétudes commence à être réduit au silence. Le son des convoitises commence à être réduit au silence. Abel, comment ces voix-là, elles viennent tellement me persécuter même sur ma couche. Toute la nuit, parfois, j'en dors pas. Toutes ces pensées qui font du bruit dans mon cœur, qui font tellement de bruit dans mon âme. Écoute maintenant au nom de Jésus. Et il y a un son qui va les faire taire. Les disciples étaient dans la barque. Une tempête s'est levée. Un bruit les a fait paniquer. Le son d'une voix les a fait paniquer. Tellement paniqués qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir. Cette voix les a intimidés. Ce bruit les a intimidés. Mais il y avait quelqu'un qui dormait dans leur barque, Jésus. Le son de la voix de Jésus était plus faible sur le plan physique. Ce n'était que le son de la voix d'un homme. Ce n'était que le son de la voix d'un homme. Mais il a dit silence, tais-toi. Alléluia. Et le bruit terrifiant de la tempête s'est soumis. Il eut un calme. La force du son n'est pas dans la force sonore. C'est pas parce que tu cries fort, non. C'est dans la puissance du message. C'est dans la puissance du message qui t'habite. C'est dans la puissance du message qui t'habite. La tempête était plus spectaculaire que le Jésus qui dormait dans la barque. Mais le son qui habitait Jésus était plus puissant que le son de la tempête. Au nom de Jésus, quelle que soit ta tempête, quelle que soit la tempête de la maladie, quelle que soit la tempête des conflits qui règnent dans ton foyer, quelle que soit la forme de la tempête qui t'intimide et te donne la certitude que tu ne tiendras pas, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là, le message de l'évangile émet un son plus fort. Le message de l'évangile, la voix de l'esprit émet un son plus puissant. Prends l'évangile, c'est ton son de victoire. Prends l'évangile, c'est le son plus fort que le bruit de la tempête, que le bruit de la fièvre, que le bruit de la mort, dans le nom de Jésus. Il faut que tu aies de ton côté un bruit plus puissant que tous les autres bruits. Il faut que tu aies un bruit plus fort, un bruit qui assujettit tous les autres bruits.
dans le nom de Jésus. Je prie que tu fasses du tapage nocturne. Alléluia. Je prie que ton bruit sonne tellement fort la nuit, ô Jésus de Nazareth, que tous les êtres des ténèbres, que tous les êtres de nuit, oh, soient tourmentés, soient dérangés par ce bruit. Alléluia. Tu es un tapageur nocturne de l'esprit. Tu es un tapageur nocturne de l'esprit. Là où la nuit, les gens sont réduits au silence. Toi, tu fais du bruit. Tu n'es pas des morts. Tu n'es pas de ceux de la demeure du silence. Toi, tu es de la demeure du bruit. Celui qui est né d'en haut, on ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais on entend le bruit. Mon ami, j'ai pas dit de faire du tapage nocturne physique. Oh, parce que là, on va me dire, oh, frère, non, 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 non. Je te parle du tapage nocturne de nuit. Quel est le tapage nocturne de nuit? La nuit, c'est quand cette affliction vient t'accabler, cette épreuve, cette circonstance ténébreuse qui vient t'oppresser. Voici ta nuit. Et dans cette nuit-là, elle veut t'endormir, elle veut te réduire au silence. Mais toi, tu es un veilleur. Toi, tu es quelqu'un qui fait du bruit la nuit. Tu es quelqu'un qui n'est pas réduit au silence par la nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ton bruit résonne, que tu sois un tapageur nocturne, que tu sois un tapageur nocturne. Alléluia. Tu vois, les gens qui font du tapage nocturne, tu n'arrives pas à dormir les nuits. Ils t'envoient un message. Oh, tu vois ton bébé qui ne fait pas ses nuits et qui crie. Alléluia, il t'envoie un message. C'est le message de l'intercession. Il est en train de te dire, maman, la nuit, il faut crier. Maman, la nuit, il faut faire du bruit. Arrête de te lamenter. Arrête de murmurer. Papa, maman, il faut faire du bruit la nuit. Tu as entendu le bruit du bébé d'Agar. Dieu a entendu le bruit du bébé d'Agar et l'ange a été envoyé. Il y a des bruits qui envoient des anges. Il y a des bruits qui sollicitent les anges du ciel. Alléluia. Je prie que tu ne fasses pas tes nuits, que tu ne passes pas ton temps à dormir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que durant la nuit, tu fasses du bruit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, j'espère que tu comprends mon langage. Quelqu'un qui ne comprend pas mon langage, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? La nuit, tapage? Mais non, 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 moi la nuit, non, je veux dormir. Non, 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 non. Nous ne sommes pas de ceux qui dorment. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais si je dors pas, je vais avoir des cernes. Non, 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 c'est pas de cette nuit-là qu'on parle. Non, 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 non. Veillez, veillez, veillez. Alléluia. Celui qui marche pendant la nuit ne trébuche pas, parce que la lumière est en lui. La lumière est en lui. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Donc, quelle que soit la durée de la nuit, toi, le soleil t'habite. Quelle que soit la durée des ténèbres, toi, la lumière t'habite. Quel que soit le silence que veut provoquer les épreuves autour de toi, tu sais, les épreuves veulent te réduire au silence. Les épreuves veulent te réduire au silence. Abel, qu'est-ce que ça veut dire réduire au silence? Les épreuves veulent te faire oublier le message de l'évangile. Les épreuves veulent faire taire ta foi. Tu vois cela? Les épreuves veulent te faire oublier le message de l'évangile. Et soudain, tu n'émets plus de son. La parole ne t'habite plus. Oh, les oiseaux du ciel viennent la voler. Ils viennent voler ta voix. Oh, toi qui as des extinctions de voix dans le nom de Jésus, que ta voix soit guérie. Qu'on ne vole plus ton son. Alléluia. Qu'on ne vole plus ton son, mais que tu émettes un son, oh, interminable. Oh, Rika Soverina Rabasanta. Un son qui n'est pas altéré. Au nom de Jésus. Que tout oiseau du ciel qui vient voler ton son, que tout oiseau du ciel qui vient voler le message de la parole qui a été semée dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces oiseaux soient, que leurs ailes soient découpées, qu'ils soient chassés au loin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois encouragé là où tu es. Sois encouragé. Oh, tu ne vas plus voir le son de la même manière. Tu ne vas plus voir le son de la même manière. C'est pour ça que les gens ne soient pas étonnés que quand tu marches, des fois, tu bouges tout seul. Parce que le son de l'évangile provoque des joies étranges. Ça fait que des fois, on s'agite. Ça fait que des fois, on pleure tout seul.
Mais qu'est-ce qui se passe? Non, laisse-moi, je suis en train d'écouter ma musique. Mais quelle musique? Tu n'as pas d'écouteur? Non, c'est une autre musique. Alléluia. C'est mon Dieu. Quand il est ressuscité, il a mis des écouteurs à mon cœur. Il a mis des écouteurs à mon cœur et le témoignage de ses promesses résonne en moi. Le témoignage de sa vie résonne en moi. Alléluia. Alléluia. J'ai retiré le casque de l'accusateur. C'est terminé. Je refuse de porter à nouveau ce casque. Alléluia. Regardez même les nouveaux casques qui sortent là, les réducteurs de bruit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prends le casque réducteur de bruit de l'évangile. Il fait disparaître le bruit de la chair et il ne me fait entendre que la voix de l'esprit. Alléluia. Tu vois les écouteurs? Voilà les vrais écouteurs que tu dois avoir sur la tête, dans les oreilles. C'est les écouteurs qui te font entendre le son de l'évangile. C'est les écouteurs qui te font entendre le message d'en haut. C'est les écouteurs qui mettent un baume à ton cœur, qui rappellent les bontés de l'Éternel à ton âme, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez fortifiés là où vous êtes. Soyez vraiment bénis là où vous êtes. Je n'aurais jamais vu entendre parler de Jésus, ce chef d'orchestre. Quel chef de mélodie. Quel maître de symphonie. Alléluia. Que sa mélodie résonne dans nos cœurs à chacun. Que son son ne soit jamais réduit au silence. Quels que soient les feux, quelles que soient les afflictions, que ta mélodie persiste en nous, Seigneur. Que ton son demeure le même, qu'il ne soit pas altéré par le feu et les épreuves. Que nos cœurs gardent ton message précieusement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fortifiés, musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Passez vraiment un bon jour et criez bien au milieu de la nuit. Au nom de Jésus. Amen.